Il y a deux disciplines, light painting et light graph. Light painting consiste vraiment à peindre avec la lumière, donc c'est éclairer des endroits, des objets, des structures. Et le light graph, c'est du dessin avec la lumière, mais vraiment des traits bien précis, c'est vraiment un dessin plus fini que de light painting. Alors ça fait 6 ans que je pratique le light graph. Comment est venue l'idée? Donc en contemplant un cliché new-yorkais, avec les traînées des taxis sur le pont. Voilà, je me suis dit, bon, qu'est-ce que c'est la technique? Où est la technique? J'ai fait mes recherches, j'ai vu que différents... donc c'était sur une pause longue, que ça garde les traînées des feux des voitures. Et je me suis dit, au lieu que ce soit les voitures, pourquoi pas essayer avec des lumières, simplement voir le rendu. Donc là, ce sont vraiment mes outils de travail. Donc là, c'est juste simplement de la LED que je vais raccorder. Donc comme ça, j'ai une autonomie en batterie et voilà, ça me permet de lighter tranquillement, sans pile. L'appareil photo, c'est un réflexe. Mais par contre, oui, je fonctionne avec un grand angle pour avoir le maximum de champ et d'ouverture sur les paysages. Donc en fait, light painting, c'est une photo basée sur une pause longue. Donc c'est une photo qui emmagasine de la lumière sur un temps de pause allant de 5 secondes à 1 minute, 10 minutes, 20 minutes, une demi-heure. On peut aller jusque pour une photo, quoi. On retouche pas la photo, en fait. C'est pas du Photoshop, c'est pas un montage collage. C'est vraiment l'impression en direct de la lumière sur le capteur, donc qui révèle le light painting, light graph. Je travaille que la nuit. Ouais. On peut travailler en intérieur aussi, mais mes endroits privilégiés sont quand même l'extérieur. Mes meilleurs endroits, c'est quand même la côte, la plage. Donc j'aime beaucoup faire tout ce qui est marée basse. Après, en un peu plus urbain, il y a Bayonne, que j'aime bien aussi. Voilà, et autrement, si j'ai plus de temps pour me déplacer, je vais vraiment dans l'arrière-pays. Et là, j'ai aucune pollution lumineuse, donc je peux rentrer dans des photos hyper longues. Ce qui plaît le plus, c'est les voies lactées et les photos avec les orages. On peut mêler le light graph avec les orages. On a un premier plan où on fait notre light graph et il peut y avoir l'orage derrière, donc on arrive à capturer justement en même temps la foudre qui passe derrière ou sur le côté, mais bon, c'est assez risqué aussi justement de prendre la foudre parce qu'on fait un peu paratonnerre avec nos perches. Donc en France, on est vraiment nombreux à faire du light painting, mais light graph, on doit être vraiment avoir des résultats similaires, enfin avoir des tracés vraiment nets et précis. On est 5, 6, c'est tout. Pour mes photos, donc, je passe par des sites internet et donc j'appartiens aussi à une ligue internationale de light painting. Appartenant à la ligue, en fait, on distribue nos photos. On a une visibilité internationale justement avec ces photos. Donc pour ma part, je fais mes petites photos de mon côté pour les envoyer à la Light Painting World Alliance, qui eux font leur choix aussi pour les exposer un petit peu partout dans le monde. On arrive à se renouveler en fait, sachant qu'on peut garder le même endroit, donc la vue auquel le cadre reste le même, mais on peut
intervenir avec de nouveaux tracés, de nouveaux dessins pour faire repartir une autre magie, quoi.